La rencontre vient de démarrer pour cette 17e journée. Cette affiche entre Hadidja qui reçoit Coton Sport, champion titre de la Super League. Quelques secondes après le coup d'envoi, la première occasion créée, c'est pour Hadidja. À peine 1 minute après le coup d'envoi. S'élance sur le ballon. Il frappe directement, c'est contré par le mur. Dégagé. Le dégagement est manqué une fois de plus. Et c'est une faute. C'est une faute. Un coup franc. Toujours en faveur des locaux. Hadidja. La rencontre a mal démarré pour les cotonculteurs qui veulent éviter l'ouverture du score contre le cours du match. On va étirer dans la surface et personne. Le mur a bien joué son rôle. Hassan Bey ici c'est dans la butte. Il décide de passer. Tire directement. Hadidja au coup d'envoi de cette rencontre. Il est 5e à la porte de la qualification. Juste derrière l'AS Cotonou. Coton FC avec 27 points. Deuxième de la zone C. Avec 8 victoires, 3 nuls. 3 défaites, 21 buts marqués contre 11 encaissés. Eh bien, c'est une faute, oui, cette fois-ci. C'est pour les Bleus Marines et Blancs. Une passe entre les deux lignes. 1-2. Bachirou Sika. Il avait vu le départ de Romari Kamoussou. Et sur le côté, Emmanuel Henry qui ne passe pas. Et le retour. Bachirou Sika. Encore. Hors-jeu. Belle lecture de l'arbitre. Qui a vu le déplacement de Romari Kamoussou aussi. Ils étaient deux en situation de hors-jeu. Et le jeu reprend par Bachirou Sika. Exactement, c'est une faute sur Kakanakou Fadel.
plutôt Hippolyte Sanli. Hassan Baye Cissé, Bassirou Sika. Il a trouvé Damien Carlos Anani pour concéder le premier corner de la rencontre. C'est pour le cotonculteur de Vida. Le joueur semble gêné par quelques objets. C'est bien Romaric. Quelle belle action. Mais il y avait faute. Il y avait une petite poussette. L'arbitre a sifflé. Le coup franc, le corner va être rejoué. Là, il a préféré échanger avec son partenaire Anani. Et Carlos, dont la frappe est passée largement à côté, totalement défissée. Et le long ballon aérien, la tête justement d'Anani. Le capitaine Dadidja qui a trouvé son latéral sur le côté. Il a mis une talonnade inutile puisque son partenaire n'était pas à côté. Le déplacement de Romaric Amoussou et la frappe beaucoup trop haute. C'était une belle combinaison qui s'est terminée sur ce semblant d'enroulé d'Hippolyte Sanli. Pas du tout cadré. Et le dégagement pour la tête Mamoumou. Bassirou Sika une fois encore. Le départ très tôt d'Amoussou qui a été bloqué dans sa course par le capitaine Zadija. Zadija avec ses 21 points. 33 bien sûr. Le centre c'est dans les gants d'Hassan Baye Cissé. Fait dégâts engagés à la main. Alilou Hamza. Le capitaine Nabil Yarou Cissé qui a vu le départ de Hippolyte Sanli. Il a envie de pénétrer la surface, un crochet dans un premier temps. Alilou Hamza. Et oui, quand on joue déjà 10 minutes, quand on joue déjà à son rythme, mais ce sont les deux équipes qui élèvent très tôt le niveau de jeu. Cette rencontre a démarré. À grande vitesse, si je peux le dire.
Anani. Dégage loin. La belle protection de Romari Kamoussou. Mais l'arbitre a sifflé pour Adija. Dégagement très lointain. En une touche, non. Il n'a pas pu partir. Il essaie de mettre la tête. Attention, il est passé, il a dépassé. Anani Carlos. Il a contourné pour passer. C'est un danger. Allez, le Hamza. Ah oui. Est-ce que c'était la bonne solution? C'est le jeu de tête pour le moment. Enfin, le ballon à terre. Touche concédée par Koné Abdulkader. C'est une touche. Tête. On tente quelque chose sur le côté gauche. Ah oui, il est bien revenu à Hassan Maboumou. Les joueurs ont levé la main pour réclamer la touche. Et c'est fait. On va passer par Hassan Baye Sissé. Bachirou Sika. Nabil Yarou. Romari Kamoussou en une touche pour Nabil Yarou. Très agressif. Le joueur d'Adija. Agressivité est de mise. Et ce n'est que par ces genres de moyens qu'ils peuvent prendre le dessus sur les cotonculteurs, les champions du Bénin en titre. Je rappelle, ils ont eu une petite aventure en qualificatif de la Champions League. Nabil Yarou. Ballon trop long. La passe était trop longue. Belle lecture, le ballon n'est pas sorti. Sur le contrôle, faute, c'est joué dans un temps. L'arbitre revient sur la faute sur Romari Kamoussou, encore lui. En ce début de rencontre, il démontre son état de forme. Très agile, très technique, intelligent dans le placement, les appels. Et c'est un coup franc en faveur des Cotons. Directement tiré. On recherche un partenaire pour une tête. Non, personne. C'est contré. Une deuxième fois. La tête de Carlos.
en une touche dans la surface pour une tête. Oh! Mais quel raté! Une contre-attaque dans la foulée pour Adidja, il passe, il commet la faute. Mais quelle occasion sur l'action précédente. On aurait cru à l'ouverture du score. La sortie du gardien qui avait repoussé le ballon. Le coup franc tiré pour une tête, celle de Nabil Yarou. À terre, il faut préserver le second ballon. Il est passé une seconde fois. Et c'est un but! Ouverture du score! Bachirou Sika a trompé son gardien. Ouverture du score à la 17e minute. Adidja ouvre le score sur ce centre dont la trajectoire a été mal jugée par Hassan Baïsissé et son stopper Bachirou Sika. Mais quelle erreur! Mais ça peut arriver, c'est le foot et c'est reparti. Les locaux ont ouvert le score. C'est une faute. Une fois encore, une faute commise sur Romari Kamoussou. Ah oui, c'est bien dommage, puisqu'ils avaient le vent en poupe. Ils venaient de rater une grosse occasion et se sont fait sanctionner dans la minute d'après. Le coup franc. Côté latéral de la surface. L'arbitre mène de l'ordre dans la surface avant d'engager une tête. Seconde revirement, toujours la tête. Le raté. Alilo Hamza qui a visé la lucarne. Passé totalement à côté. Si on doit revenir sur cette action, sur ce centre qui n'avait l'air de rien, ne pouvait inquiéter personne et qui a fini dans le filet d'Hassan Baïsissé. Une fois de plus, le ballon récupéré. Par les militaires d'Adidja, la grande muette qui dicte sa loi ce soir au champion en titre. Ça joue, ça joue. Un long ballon aérien. La belle protection de Carlos Saneni. Mais c'est récupéré. Abdelkader Abdelkoné. Nabil Yarou.
a anticipé la sortie. De toutes les façons, l'arbitre a sifflé pour la formation de Ouidah. C'est rapidement joué. Les contemporains sont pressés de rétablir la parité. Après avoir encaissé ce but, quelle personne ne s'y attendait. Pour en tirer de la surface, personne. Jean Moutsé au premier poteau, la tête du buteur, Koné. La glissade de Hamza. Jean Moutsé. Alors Carlos. Qui gêne son vis-à-vis. C'est une touche, toujours pour Adija. Cette fois-ci, c'est pour les cotonculteurs. Alors, la touche va être effectuée par Salomon Bodéou, le buteur dans cette rencontre. Le départ de Romaric Amoussou. Hamza astucieusement a pu donner le ballon sur le côté. Et la frappe, c'est dans la gain d'Abdoul Agoro. Sans bouger, qui se saisit du ballon. On sent que ce but les a revigorés. Ils semblent être en pleine confiance. Bajou Sika, taulier et de cette défense, cette charnière centrale, ils forment un duo. Avec la Biliarou, là la poussette sur Amoussou. Très agile. Très remuant depuis le début de cette rencontre. La terre, Femi Laté. Les secours s'est relevé. C'est relevé. Et le jeu va se poursuivre.
Et c'est reparti. Carlos Zanoni. Une fois de plus. La protection de Romaric Amoussou est sanctionnée. Long ballon, c'est une touche. Esquisse. L'arbitre a sifflé une faute. Toujours pas de carton. La glissade. Beaucoup de glissades. Est-ce que c'est l'état de la pelouse? Beaucoup de joueurs glissent du côté des deux formations. Cela relèverait peut-être de l'état de la pelouse. Peut-être un peu trop arrosé. Ou je ne sais pas si c'est la fine pluie qu'il y a eu tantôt, il y a 1 heure à peu près, qui a rendu la pelouse ainsi. Le dégagement raté de Collet. La défense veille au grain. Il y a eu ce joli geste technique de Femi Laté. Applaudi bien sûr par le public présent ce soir dans les gradins. Carlos Zanoni décroche à l'intérieur. C'est une mauvaise initiative puisque son geste a été très tôt lu. Hospice à Romain Légué qui a centré n'eût été la veille. Nabil Yarou il est à terre. Sofiane Zakari. La civière. Il est déçu. Il va sortir pour se faire soigner. Centre contré pour une récupération, celle de Romaric Amoussou. Intelligemment, passe entre les deux défenseurs dans leur dos. Le ballon a été sauvé par Jean Mouté, Politsani plutôt. La tête de Gani Oussani. Un jeu à terre, l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute.
bascule à gauche, c'est pour le buteur Bonéou. En 1-2, l'intervention de Nabil Yarou. Le jeu reprend. Koné. Amoussou en une touche. Le ballon est toujours bleu. Quel bleu, bleu ciel. Le joueur discute avec l'arbitre. Qui a sifflé en faveur des locaux. Qu'est-ce qu'on attend? Le joueur sorti va rejoindre ses coéquipiers. Cette tête, elle manquait. Heureusement qu'il est là, Damien Carlos Anani. Ce raté de Bachirou Sika pouvait coûter cher à sa formation. Joli contrôle d'Hippolyte Sani. Marika Moussou. Koné. Trouve Henry. C'est une faute. Elle n'est pas si grave, mais c'est une faute quand même. Concédée. Par Machouli Chabi. Emmanuel Henry est très bon sur son côté droit. Son couloir. Il crée d'énormes difficultés. Et finalement, c'est le changement, la sortie de Sofiane Zakari pour l'entrée de Zoumana Dagnodo. Zoumana Dagnodo qui vient de prendre la place de son coéquipier. Pour la tête, on s'est passé à côté Jean Mouxé qui s'était élevé plus que tout le monde dans cette surface. Il n'a pas pu croiser sa tête comme il fallait. Le ballon est relancé et le jeu est relancé. Une mauvaise relance de Femi Laté. C'est un coup franc. Vilain geste. Du capitaine Martin Biao sur Romarika Moussou. Plus rapide, plus agile que lui. Romaric Amoussou.
dans un état de forme époustouflant. Il touche beaucoup de ballons. Il décroche, il oriente le jeu. Il fait des appels. Encore moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Cette première partie. Et pour Litsani. Et sur le coup franc. Soulève le ballon, c'est pour qui? C'est trop fort. Il a mis trop d'intensité dans ce ballon qui a pris la direction de la touche. Dégagement de Femi Laté. Une tête vers l'arrière, c'est pour son compère. Hospice Armand Legué. Hospice qui trouve Sonny Ganiou. Un centre, c'est pour qui? Hassan Baye Cissé a évité la sortie du ballon et relancé très tôt le jeu. Romaric qui a éliminé Femi Laté d'un contrôle orienté. Et le carton, c'est pour Alexis Sekigoz. Un carton jaune administré à un membre du staff technique, le préparateur physique des cotonculteurs. Il est averti par l'arbitre central. Qu'est-ce que je passe? L'arbitre l'a réprimandé. Et ce n'est qu'un avertissement. Le banc de touche n'est pas d'accord. Mais on ne peut rien contre la décision de l'arbitre, qui est le seul et unique maître du terrain. Dégagement de Femi Laté. C'est une touche. Koné, Carlos. L'arbitre a vu cette fois-ci la poussette dans le dos de Romaric Amoussou. Koné, il recherche une solution. Emmanuel Henry pique à l'intérieur. 1-2. Il est passé avant de se faire accrocher. Ça pousse du côté des cotonculteurs. Ça pousse. On croit à l'égalisation avant la première mi-temps. Mais du côté d'Adidja, ça ne dort pas non plus. Il y a une grande bagarre dans la surface. Double tête manquée, le ballon va sortir. Non, il arrive à le sauver. Hippolyte. Il centre pour personne. C'est récupéré. Anani qui se fait chipper le ballon par Hospice Armand Legué. C'est un 3 contre 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dribble, il frappe. Le nouvel entrant. Il a casse-pied cette occasion. Il
Ils étaient à 4 contre 2. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Zoumana Dayodo? Et c'est reparti d'un autre côté. Mais l'arbitre avait sifflé la position de hors-jeu. Mais qu'il est intéressant cette rencontre, que c'est intéressant depuis le coup d'envoi. Il n'y a presque pas de pause, presque pas de temps mort. Ça va d'un but à l'autre. On retient juste l'ouverture du score en faveur d'Adidja qui obtient ce coup franc suite à cet accrochage entre Alassane Maboubou et son vis-à-vis. C'est un coup franc. Sans Michael Kofi, la personne, la sortie en 2 temps. Yassane Baye Cissé. Et c'est fait, le premier carton jaune, c'est pour Hospice à Romain Legué. Encore lui qui commet une faute. Cette fois-ci sur Carlos. Que s'est-il passé? L'arbitre n'avait-il pas noté? N'avait-il pas pris note de la première sanction avant d'engager le jeu? Tellement de choses à savoir encore, tellement d'interrogations sur l'arbitrage ici en Ligue 1 au Bénin. Anani, Omari Kamoussou qui décroche beaucoup. Il avait vu le départ, il avait cru au départ d'Hippolyte Sanli. Très bien muselé par le buteur Salomon Boléou. Dégagement d'Abdoulaye Goro. Alassane Maboubou gère. De son côté, Bachirou Sika. Damien Carlos Anani, le gaucher. Abdoulkader Kone. Contrôle manqué. L'arbitre a sifflé. C'est pour Emmanuel Henry qui a tenté un geste technique, un retourné. Contrôle à la fois un retourné. Et a obtenu une main. Nabil Yarou qui s'est propulsé vers l'avant. Il demande le ballon. Il arrive à le rendre. L'arbitre revient sur la faute puisqu'il est toujours à terre, Nabil Yarou. C'est relevé, revient reprendre sa place. Alors, un coup franc. Nous jouons pratiquement en une touche pour Alassane Maboubou. Un crochet, les frappes. Ça passe à côté. Là, les arbitres ne doivent
plus tarder à indiquer c'est déjà fait 3 minutes d'arrêt de jeu. Dans cette rencontre, 3 minutes pour Marika Boussou avec toute la volonté du monde n'a pas pu se saisir du ballon. Encore 1 minute pour les cotonculteurs pour égaliser. Jean Moutsé qui a premier geste un peu inutile. Il a vu l'appel de Hospice à Roman Legbé. C'était inutile. C'est une faute inutile d'Amien Carlos Sanani puisqu'il avait déjà touché le ballon. Il ne pouvait plus le contrôler Hospice à Roman Legbé. Dès qu'il a réceptionné le ballon, il a eu de la cuisse. Et même en le suivant, il pouvait obtenir soit la touche en sa faveur ou en faveur d'Adidja, mais pas un coup franc. C'était totalement inutile, puisque le ballon était déjà en touche, de le brutaliser. Totalement inutile. Je pense que après cette action, après ce coup franc, l'arbitre va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Encore une tête salvatrice. Il y a une main. On essaie de jouer vite. Du côté des cotonculteurs. Pour dégager le ballon vraiment loin. Et c'est la fin de la première période. Adidja mène sur ses propres installations face au champion en titre Coton FC de Ouidah par 1-0. But marqué à la 17e minute par Salomon Moléou sur un centre mal négocié. Un centre dont la trajectoire a été mal jugée par Hassan Baye Cissé et Bachirou Sika, son stopper, qui a voulu dans un premier temps lui laisser le ballon alors qu'Hassan Baye Cissé s'attendait à ce que Bachirou dégage le ballon. Il a été surpris de voir le ballon rebondir sur lui dans un second temps, puis dans un troisième, à glisser tout doucement pour prendre la direction des filets. Chers amis sportifs, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période. Merci. Retour sur le pré pour cette seconde période entre Adidja qui reçoit Coton
Adija qui mène par 1-0, but marqué à la 17e minute par Bodéou Salomon. Il y a 2 changements d'entrée du côté des cotonculteurs avec la sortie d'Hamza Alidou et la sortie d'Emmanuel Henry contre les entrées en jeu de Kakanakou Fadel et bien sûr de Baudouin Rivaldo Alitonou. Et c'est parti. C'est engagé. Parti pour 45 minutes supplémentaires. Robert Kamoussou à la conduite qui avait vu le faux départ. Belle tête, tonitruante. Tête rageuse. Avec tout le poids, toute la force et l'énergie nécessaire pour conduire le ballon vers les filets. Et il semble que le buteur de la rencontre, Salomon Bodéou, est-ce qu'il a été blessé? Non, il s'est relevé. Il a subi la force de l'impulsion d'Hippolyte Sanli. Entre-temps, ça c'est une erreur, mais c'est déjà récupéré par le nouvel entrant Kakanakou Fadel. Il n'est pas passé pour Litsani. La bataille au milieu de terrain, elle est remportée par le nouvel entrant Kakanakou Fadel. Victor Zvonka, stressé par ce but concédé, préfère effectuer très tôt les changements pour réduire la marque et pourquoi pas rétablir l'équilibre dans son jeu. C'est une touche en faveur de la Grande Muette. Alassane Maboumou qui laisse le ballon pour son portier. Il va sûrement dégager très loin. Kone qui réussit à récupérer le ballon, qui était déjà sorti. Maboumou fait rapidement la touche, en une touche pour Rivaldo. Avec Kamoussou, Kakanakou Fadel réussit. Et pour Litsani qui réussit à le passer, non. C'est une belle action. Une bonne combinaison, mais la passe sans retrait. Il n'y avait personne, était bien donné, mais le porteur était dans un mauvais timing. Attention, une autre occasion pour les cotonculteurs. On sent que Coton est dans les temps forts. Pour une bonne tête et but. Égalisation. L'égalisation sur cette belle tête du nouvel entrant Kakanakou Fadel qui se retrouvait tout seul derrière la horde de défenseurs qui s'étaient agglutinés
dans un seul endroit. Il était seul, Kakanokou Fadel. Pas du tout marqué. Il a pris tout le temps pour ajuster la tête. Il a mis la tête, la force nécessaire pour passer le ballon dans le filet. C'est un changement judicieux qu'a effectué Vitos Munka. Changement gagnant, comme on le dit. But de Kakanokou Fadel à la 49e minute, soit 4 minutes après l'engagement. Et c'est reparti. Coton a démarré cette partie directement dans cet amphore. Peut-être que nous allons assister à mieux. Bonne conduite de balle. Mais c'était trop. C'était un peu trop. Ah oui, il se passe vraiment quelque chose ici. Au stade Omnisport de Tofort. Fadel. Pour Hippolyte Sanli, qui a été accroché par le maillot. Accroché par Michael Kofi. Nabil Yarou, Koné. Rivaldo a perdu le ballon. C'est rapidement récupéré. Par Nabil Yarou, le capitaine de cette formation. Fadel en une touche. Romaric. L'arbitre ne siffle pas. Il y a beaucoup d'engagement dans cette rencontre. Une frappe lointaine. Une belle tentative. À l'extérieur de la surface. Ça passe légèrement au-dessus de la transversale d'Hassane Baye Cissé. Encore 40 minutes d'effervescence ici à Tofort. La tête manquée de Femi Laté. Le Matsi Noubiaou. Prompte. Michael Kofi. Michael Kofi. Le tacle d'Alassane Baboumou. Ça va être effectué par Machouli Chabi et Nabil Yarou qui concède le corner. Le second dans cette partie, puisque c'est le premier qui a conduit au but, à l'égalisation de Coton. Corner joué, ça traverse toute la surface de réparation. Il réussit son crochet. Mais Nabil Yarou s'interpose. Hippolyte Sanli avec vitesse. Il est parvenu à éliminer de la course et à crocheter. Il y a une situation, Michael Kofi aux abords de la surface qui se fait accrocher par Maboumou. Ali Tolou, un grand pont avec l'arrivée
Moussou. Moussou qui rate le face-à-face. Après ce long, c'est pas un petit pont, il est bien plus long, il a mis en vitesse, il a pris en vitesse, il est parti. Rivaldo Alitonu et a dressé un très bon centre pour Romaric Moussou qui n'a pas reçu face à face. Encore lui, Alitonu. Alitonu qui rentre dans la surface, c'est pour qui? C'est encore pour Romaric Moussou en retrait et c'est dégagé en touche. L'arbitre siffle. C'est un changement. La sortie d'Abdoul Agoro qui laisse sa place pour un autre gardien, Wenceslas Rwesou. Tacle dangereux de Michael Kofi et qui concède néanmoins le corner. Non, l'arbitre a sifflé la faute en faveur des cotonculteurs. On sent cette équipe des Bleus Ciel, des cotonculteurs, beaucoup plus entreprenante depuis le début de cette deuxième période. Et le coup franc pour les gants du nouvel entrant Wenceslas Rwesou qui a pris le pouls de la rencontre. Il vient de se saisir de son premier ballon. Il va se dégager très loin. Tête de Nabil Yarou. Le ballon sur le côté pour Spissa Romandegbe. Il centre. Attention dans les pieds de l'avant-centre. Il faut éviter cette situation à l'avenir. Alitonu qui prend l'espace tout seul. Il est stoppé net dans sa course. Alors qu'il avait fait le plus difficile. Michael Kofi. Michael Kofi sur le côté. Nabil Yarou sert de très très près son vis-à-vis. Entrée en première période, Zoumana qui a trouvé un partenaire. Il était à leur-jeu. Il a préféré laisser le ballon passer. Vidance Funka qui est furieux contre ses poulains. L'arbitre siffle. Cette faute sur Alassane Maboumou. Koné. Ah oui, une belle transversale. Un joli dribble. Ça passe derrière la cage. Il avait réussi quand même son dribble. Hippolyte Sani. Dégagement de Martin Biaou. Il a réussi à toucher son avant-centre. Mathieu Igbanaka. Et le départ de Romaric Moussou qui a été bousculé dans la course par Martin Biaou. C'était pas du tout intelligent de sa part.
puisque Romaric était dans un mauvais timing. Il était passé avant le ballon, donc pas tellement de difficulté avant de le récupérer. Il a préféré le pousser, occasionnant un coup franc très dangereux aux abords de la surface contre son équipe. Ils sont en train de s'organiser, Romaric Amoussou, Damien Carlos Sanani et Rivaldo Alitonou. Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement? Sûrement, oui. Je pense que c'est Alitonou qui va jouer. Il préfère jouer directement. Le ballon n'est pas cadré. Et il n'a pas mis tout le soin qu'il fallait dans ce ballon. Il s'est précipité pour le jouer. La tête de Zoumana Daïro, son pied en l'air. Il laisse traîner le pied qui échoue dans le bas-ventre de Jean Moussé. Est-ce qu'il va se faire sanctionner? Non. Jean Moussé s'est relevé. Et le jeu a repris. Koné. Et trouve Alitonou qui mène la tête pour Romaric Amoussou, qui se fait bousculer par Romaric. Hospice à Roman Degbé. Belle lecture de Femi Laté qui a interrompu cette transmission. Frappe directe d'Hippolyte Sanli qui tente. Il tente des frappes, il a une autre frappe. Il essaye, mais ne trouve toujours pas le cadre. Dégagement de Wenceslas Ressou. Hors-jeu, le drapeau est levé. Le drapeau est levé. Et qu'est-ce que vous dites, chers amis, chers abonnés, chers amis sportifs? Que dites-vous de ce joueur d'Adidja Femi Laté, au dossard numéro 4, qui va dégager le ballon très loin, très actif. Il a une très bonne lecture de jeu. C'est le vis-à-vis de Romaric Amoussou. Il a complètement muselé. Il ne passe pratiquement pas. À Roman Degbé. Roman Degbé pour Mathieu Lichabi. On passe par Zoumana Daïro. L'arbitre ne siffle pas. La percée. Et on croyait à la faute. L'arbitre ne siffle pas. C'est un 3 contre 3. Mais comment peut-il rater cette passe, Hippolyte Sanli? L'arbitre vient d'arrêter le jeu. C'était une occasion pour tenter sa chance. Ce 3 contre 3
puisqu'on avait l'avantage. L'arbitre n'avait pas sifflé. Il fallait aller au bout de l'action. Il y avait Romaric et l'appel du flanc droit de Rivaldo Alitonu. Et encore une fois, l'intervention de Femi Laté. Koné qui a hésité un peu. Alitonu, difficile à retenir. Il a fallu l'intervention d'Aroma Negbe de Matsuri Tchabi. Mais le ballon est pour Coton. Romaric, toujours poursuivi. Perpétuellement harcelé. Pressé par Femi Laté. Il faut qu'il dézone totalement pour pouvoir réaliser quelques actions. La tête de Nabil Yarou. Matsuri Tchabi. L'arbitre a sifflé pour cette faute de Mathieu Igbanaka. Très belle lecture, je le disais tantôt, de Femi Laté. Romaric en une touche pour Alitonu. Une passe croisée, il a vu l'appel d'Hippolyte Sani. Non. Wenceslas Ressources s'est saisi du ballon. Il demande à ses coéquipiers d'aller de l'avant. La tête d'Igbanaka. Il a été touché. Mais quel arrêt de Wenceslas Ressources. Quel arrêt de ce gardien qui vient d'entrer en jeu suite à cette belle combinaison. Alassane Maboumou. Alassane Maboumou qui a trouvé Kakanankou. Romaric. Alitonu en une touche. Il commence à accuser le poids de la fatigue, Romaric Aboussou, à force de faire tant d'efforts. Bassoussika qui ne se laisse pas dompter par Igbanaka. Et il y a un double changement aussi du côté d'Adidja. Double changement avec la sortie de Mathieu Igbanaka pour l'entrée de Godwin Sandé et la sortie de Michael Kofi pour l'entrée
son coéquipier Wilfried Boni. Je le disais tantôt, les entrées de Kebir Adam et de Godwin Sandé. Alassane Maboumou. Qui a piqué à l'intérieur, s'est débarrassé deux joueurs. Et ils ont dû commettre la faute sur lui pour pouvoir l'arrêter. Un garçon physique, très athlétique, qui joue juste. Il fait la fierté des cotonculteurs. Contrôle manqué de Sani qui pénètre la surface. C'est pour qui? Pour Kakanakou. Est-ce qu'il va mettre le doublé? Non. Il a préféré donner le ballon à son coéquipier. Au lieu de tenter sa chance, il aurait pu inscrire un doublé. Depuis qu'il a reçu ce ballon en retrait. Et ça repart du côté d'Azija. Côté d'Azija, le nouvel entrant. Non, c'est plutôt Ganiou Sani. Par excès d'engagement, qui finit par commettre la faute sur Jean Moutsé. Comme je le disais, c'est grave, c'est très dangereux, les deux pieds en l'air. Ça mérite un rouge. Ce genre d'action est interdit. C'est antisportif. Heureusement que le joueur n'a pas été atteint par cette attaque à deux pieds. Il faut faire très attention. Après tout, le football demeure un jeu contrôle. Dans la foulée d'Alitonou. Le ballon est sorti, oui. Il avait réussi à conduire le ballon dans son couloir. S'était débarrassé de la TFMI et de Mathieu Chabi. Dégagement de Wenceslas Ressou, auteur d'une très belle parade, un très bon arrêt, le face-à-face. Matinou qui réussit à transmettre le ballon au nouvel entrant, Godwin Sandé. Dégagement d'Alassane Maboumou. Très présent. Ah oui, ce joueur. Mais quel talent. Il arrive à tirer son épingle du jeu à chaque sortie, à chaque match des cotonculteurs. Alitonou. Le ballon est sorti. Le jeu est renversé du côté droit. Dégagement très lointain. En touche. Alassane Baye Cissé qui n'a pas voulu prendre de risque. Une faute, ça c'est sûr.
Geste manqué. Geste manqué. De Jean Moutet. C'est un coup franc. C'est un coup franc. C'est rapidement tiré la tête de Bassirou Sika. Et dégagement d'Hippolyte de Jean Moutet. Il rate son intervention cette fois-ci. Armand Legueux Hospice qui tente de pénétrer la surface, se fait contrer par Mamboumou. Le danger est toujours la frappe directe. Très belle tentative de Soufiane Zakari. Et bien sûr, le pied d'appui. Il y a un changement de l'autre côté aussi avec l'entrée en jeu ou la sortie d'Hippolyte Sani. Pour Shérif Maman qui va rapidement se positionner sur le côté gauche, sur le flanc gauche, poste pour poste. Hippolyte Sani qui a tenté pas mal de choses. À qui je donne une note moyenne de 5 sur 10 dans cette rencontre. Conduite de balle interrompu, gâché par deux joueurs. Koné Abdelkader qui a réussi à trouver cette faute. C'est un coup franc. Rapidement joué. Le nouvel entrant, non. Chérifdine Maman. Encore moins de 15 minutes, moins d'un quart d'heure avant la fin du temps réglementaire. Dégagement de la tête. 1-2. Mal négocié, non, c'est une faute. Encore sur Koné Abdelkader. Le métronome du milieu de terrain. Des bleus ciel et blanc. Coup franc rapidement joué par Nabil Yarou. C'est sorti. C'est pour les poulains de Vitor Zvonka. Encore 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Bousculade entre Amoussou et Laté. Comme je vous le disais, c'est son vis-à-vis. Il le marque à la culotte. Il commet encore une faute sur lui. C'est un joueur très rapide, très technique aussi, Romaric Amoussou.
avec la fatigue, Femi Laté n'arrive plus à le cerner comme il avait réussi à le faire pendant toute la première période. Mais l'arbitre est revenu sur la faute commise précédemment. Et bien sûr, a donné le carton pour Femi Laté. Je vous rappelle le score 1 pour Adidja. Et égalisation début deuxième période par Kakalakou Fadel. Mauvaise inspiration d'Alassane Baboumou qui a été sollicité par Omari Kamoussou. Le ballon était un peu trop long pour lui. Koné Abdel pour Omari Kamoussou. En une touche rapidement pour Chérif Dine Maman. Il est à terre après cette tête. Il est resté à terre. Bachirou Sika qui trouve Baye Cissé. Il est à terre. Ce sont des crampes. Et ce nouvel entrant Kébir Adam. Tellement d'efforts physiques. Les muscles ne tiennent plus. Des crampes ont attaqué ses muscles. Et le joueur n'a d'autre choix que de s'écrouler. Espérant un secours. Je pense bien que c'est plutôt Machuli Chabi. Le jeu est relancé. Nabil Yarou pour son compère de la charnière centrale, Bachirou Sika. Auteur de la bévue qui a conduit à l'ouverture du score d'Adidja. Ah, il a été plus prompt, Omari Kamoussou. Oh, la tête manquée. Il est arrivé une seconde plus tard. Non seulement cela, le ballon était un peu plus haut que Chérif Dine Maman. Omari Kamoussou qui avait réussi à contourner Femi Laté cette fois-ci, pénétrer la surface pour adresser ce centre. Le dégagement de Bachirou Sika qui s'impose. Il veut se racheter depuis cette erreur. C'est un garçon souvent très sûr de lui. Ah oui, l'intervention de Nabil Yarou. Le départ d'Ali Tonou. Ça n'a pas suivi. Machuli Chabi. Ils ne se sont pas compris. Godwin Sandé. Mauvaise transmission d'Ali Tonou. Petit pont. Il continue. À l'entrée de la surface, non, l'arbitre ne siffle pas. Oui, c'est un coup franc. Il a tardé à siffler B, c'est un coup franc. Il a positionné le ballon beaucoup plus loin
que le lieu où l'action s'est déroulée. Abderrahmane Ba sur le banc des cotonculteurs qui s'apprêtent à rentrer. Abderrahmane Ba, il va sûrement prendre la place de Jean Moutsé. Coup franc joué directement, contré dans la foulée. Récupération des militaires. Hospice à Romandegui. Nabil Yarou, attention, il a manqué de mettre le ballon dans les buts. Après le raté de Bachirou Sika et celui de Nabil Yarou. Le jeu se poursuit. Cette fin de match semble très haletante. Ah, le retour d'Alassane Maboumou. La frappe instantanée. C'est une belle initiative. Il ne faut pas se décourager. Le nouvel entrant Godwin Sandé qui a vu le placement d'Hassane Baye Cissé. Connaît la tête de Romaric. Alitonou est là. La faute a été commise sur lui. Mais juste avant ça, il avait commis aussi une faute sur son vis-à-vis Mathioli Chabi. C'est un vrai duel entre Godwin Sandé et Nabil Yarou. Et la sortie d'Abdelkader Koné pour l'entrée d'Abderrahmane Ba. Poste pour poste au milieu de terrain. Quelques minutes à jouer. Intervention de Bachirou Sika. Eh bien, l'équipe qui aurait la chance de mettre un but dans ces ultimes minutes, dans les précieuses minutes qui s'égrènent actuellement. Zoumana Danyoro bascule à gauche pour Romandegui. Le ballon n'est pas sorti. On repasse par lui encore. Zoumana. Le capitaine Martin Biaou. Il perce. Il prend du volume. L'arbitre laisse jouer et finit par accorder la touche. Il n'est pas revenu sur l'action puisqu'il a passé les 3 secondes. C'est plutôt la faute qui est sifflée. Et on sent que ce nouvel entrant du côté d'Adidja, Godwin Sandé, crée beaucoup plus de problèmes à Nabil Yarou et à son compère. Centre de Zoumana dans la surface. Attention, il faut se comprendre. Alassane Maboumou qui dégage très loin pour Chabi Sika. Pour Maman Chabi. Et un autre. C'était Kakana Koufadel. Et l'entrée en jeu
de Nestor Rové qui se prépare à jouer sa partition dans cette rencontre. Quel geste réussi. Et tacle de Bachirou Sika. Je pense bien que ça doit être plutôt Damien Carlos Anani. Un tacle en retard qui a mis un tacle vraiment en retard et dangereux pour sa formation puisque que l'arbitre a accordé un coup franc aux abords de la surface. Ils ne sont pas si excellents dans le jeu aérien. Il faudrait ressortir ce ballon au plus tôt. Éviter que le deuxième ballon retombe dans les pieds de l'adversaire. Ça compose, ça combine. Qu'est-ce qui va se passer? Adidja se sent mieux depuis un quart d'heure. Ça joue mieux depuis l'entrée de Godwin Sandé et de Kebir Adam. C'est tiré directement. C'était pour Sandé. Non, pas Sandé, plutôt le buteur, Bodéou. Et remplacement du côté des cotonculteurs. Avec l'entrée en jeu de Nestor Rové. Il va prendre la place de Kakanakou Fadel. Nestor Rové, un garçon très technique. Il aborde le dossard 7. Ali Tonou, il faut être plus productif. Il faut être plus incisif. La touche à Rové pour son premier ballon. Attention, Romaric et but sur une passe d'Ali Tonou. Comme je le disais, c'est un but. Coton qui prend finalement l'avance en toute fin de rencontre. Sur cette touche à Litonou et la passe du nouvel entrant pour son premier ballon, Nestor Rové. Une passe en retrait pour Romaric Moussou qui a été le plus actif du côté des cotonculteurs dans cette rencontre. Ah mais quelle joie pour le banc des cotonculteurs. Ils ne leur ont pas, les militaires ne leur ont pas donné une tâche facile. Attention, il y a une mésentente après la sortie dans un premier temps de Wenceslas Rwessou. Nestor Rové. Les deux changements de Vitor Smunka ont été décisifs. Il y a eu d'abord l'entrée de Kakanakou Fadel qui a été buteur. Et c'est la fin de cette rencontre. Victoire dans les dernières secondes de Coton qui s'impose difficilement. Coton qui s'impose dans la douleur.
Mais ils réussissent, ils parviennent à arracher les 3 points à Djidja. Félicitations, bravo aux deux équipes pour ce match, cette rencontre qu'ils nous ont offerte. Chers amis sportifs, c'est la fin de cette rencontre qui a opposé Djidja, qui a reçu ce soir Coton FC de Ouidah. Ils ont marqué très tôt, Djidja a marqué très tôt à la 17e minute. Un but de Salomon Bodéou. En début de deuxième période, 5 minutes après l'engagement, Kakanekou Fadel, entré à la mi-temps, a égalisé, puis est sorti sur coup de la fatigue et il a laissé sa place pour Nestor Rové, qui pour son premier ballon a été décisif puisqu'il a trouvé sur un centre en retrait Romary Kamoussou, qui a résisté à la charge de Femilaté en un temps et dans un second a pu ajuster le gardien Wenceslas Ressou. Chers amis sportifs, ça fait 2-1 pour Coton qui l'emporte, qui arrache les 3 points. On se retrouve à la journée prochaine, soit la dernière journée, pour une autre affiche haletante, intéressante de la Ligue Pro. En ce qui me concerne, Leandro Kodo aux commentaires et Lario Setonle Adjagbenon à la prise de vue. Je vous rappelle que vous pouvez resuivre ce match en intégralité sur le www.zaetv.bj ou sur notre compte YouTube. Merci et à la prochaine, sportivement vôtre.